Salut tout le monde, Jeff Plante ici, j'espère que ça va bien. Parce que là, moi je vais vous parler d'une façon qu'il n'y a pas personne dans les médias et qu'il n'y a certainement pas un politicien qui va vous parler de même. D'ailleurs, si je vous parle de même, ça va faire que vous allez me détester pour tout le temps. Vous êtes une gang de morons. Vous êtes collectivement les Québécois morons. Pourquoi je vous dis ça? Ah ben c'est sûr, vous allez m'haïr. Le de pour qui se prend de parler comme ça, de Plante aussi. Il y a un jugement qui est tombé aujourd'hui pour le procès du docteur Turcotte. Évidemment, je regarde ce qui se passe sur les médias, comme vous, dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens disent? Bien sûr, vous êtes choqués, je comprends. On est tous choqués. Qui ne le serait pas, tu sais. Il n'y a qu'un problème. Où c'est que vous étiez les derniers 10 ans? Où c'est que vous étiez? C'est pas comme si c'était nouveau. Pourquoi pensez-vous que son avocat, Maître Poupard, a invoqué ce genre de défense-là? Pourquoi? Ben, parce que ça marche, peut-être. Pourquoi ça marche? En 2003, je vais vous sortir juste comme ça, là, une mère de 47 ans qui a été déclarée non criminellement responsable de la mort de son bébé de 4 mois. Donc, Alison Monson avait administré une dose mortelle de somnifère à son bébé, Léa. Puis avait ensuite tenté de s'enlever la vie. Beaucoup de parallèles, hein? Non criminellement responsable. Vous savez, vous étiez? Vous avez regardé au plafond. Ah, des cas comme ça, il y en a plein. Un autre, tiens, dans le coin de 2002-2003, à Val-d'Or, la dame prend sa petite fille avec elle, va la chercher à la garderie, l'amène avec elle, fonce dans 10 roues. Pour s'enlever la vie, là, sciemment pour s'enlever la vie. Évidemment, celle de sa fille aussi. Non criminellement responsable. Elle était en dépression postpartum. La pauvre. Où c'est que vous étiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous regardiez au plafond? Une jeune femme de 25 ans, ça s'est passé il y a 3 ans de ça, qui a sauvagement assassiné sa mère. Elle l'a poignardée à 113 reprises. C'est d'une violence inouïe. Non criminellement responsable. En BC, ça s'est passé où? À Kamloops. Un père de famille qui a tué 3 de ses enfants. Bang, bang, bang. Même chose. Non criminellement responsable. Ça s'est passé en 2008. C'est que vous étiez? Vous avez regardé au plafond? Comment ça se fait qu'à chaque fois que des whistleblowers, pour utiliser l'expression latine, vous parlent de ça, comment ça se fait que vous regardez toujours collectivement au plafond? Comment ça se fait qu'à l'intérieur des partis politiques, vous dites tout « Ah oui, continue, ouais c'est vrai, t'as raison, ouais c'est vrai, faudrait faire quelque chose. » Et quand on en parle publiquement, vous désavouez ces gens-là parce que « Ouais, c'est sexiste. » Ouais, c'est sexiste en maudit. Hey, j'étais pas au procès, vous étiez pas au procès, là. Mais il y a des choses qu'on sait parce qu'ils en ont tellement parlé dans le détail que, bon. L'histoire que... Je suis pas en train d'excuser Turcotte, comprenez-moi bien. Il y avait une séparation, c'est sûr qu'émotivement, ça devait déjà pas bien aller. Mais, imaginez, là, au Québec, vous connaissez les lois comme moi. Là. La mère dit au père, tes enfants, tu les verras plus jamais. Pensez qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un des parents qui se fait dire ça. Évidemment, vous pouvez revirer le sexe de bord. Admettez que mettons que les pères auraient toujours, à une très très forte proportion, toujours la garde des enfants. Revirer ça à l'envers, ce serait la même chose. Alors, vous savez probablement un petit peu ce qui a déclenché. Je ne dis pas d'excuser la folie, mais ce qui a pu déclencher, la petite bulle qui a pété dans la tête de Turcotte, là, vous avez peut-être une petite idée. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au Québec, c'est le no fault. Ça fait un petit bout de temps, là. Quand c'est le no fault, surtout. Bien sûr, ça a commencé avec, vous vous souvenez de la fameuse loi de la paillette, le no fault, hein, c'est pas de la faute à personne s'il y a un accident. Vous ne portez jamais la responsabilité de vos actes. Ben non, c'est de la faute à la société. C'est très, très, très socialiste comme façon de voir les choses. C'est de la faute à la société. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la responsabilité individuelle. Ça n'existe pas. Il y a des viaducs qui sont effondrés dans le coin de Laval, si je ne me trompe pas. Il y a une commission d'enquête il n'y a pas tellement longtemps. C'était de la faute à qui? À la société. Ouais. C'était de la faute à la société. C'est beau! Ben oui, c'est la société qui a fait tomber le viaduc. Il n'y a pas personne qui n'a pas fait son travail.
Il n'y a pas personne qui n'a pas mis assez d'un matériel ou de l'autre. Il n'y a pas personne. Comment ça se fait qu'au sud de la frontière, pas tellement loin, là, c'était dans le coin de Minneapolis, il y a un pont là, qui était tombé, je ne sais pas si vous en souvenez, un pont complet. Je peux vous dire que ceux qui sont responsables de ça, ils vont payer cher en tabarnak. Pourquoi? Parce que quand tu fais un geste, il y a des conséquences. Quand tu fais un travail, il y a des conséquences. Donc, tu dois constamment t'assurer que ce que tu fais est bien. Mais vous savez quoi? C'est une maudite bonne attitude. L'autre, l'attitude opposée à ça, quand c'est de la faute à personne, c'est le je m'en foutisme. Certains oseraient même dire je m'en calisse. C'est ça. C'est ça qui arrive. Alors, que voulez-vous? Qu'est-ce qui arrive présentement au Québec quand vous allez attendre à l'urgence? C'est je m'en calisse. Vous allez attendre 10 heures, 12 heures. Ça m'est arrivé 2 fois encore dernièrement. Je ne mettrai pas mon cas. Vous en avez aussi, vous, des histoires probablement 10 fois pires que ça. Vous le savez ce que je dis. Je m'en calisse. C'est de la faute à la société. Vous aimez ça? Vous êtes content? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que vous le tolérez. Et à chaque fois qu'on vous le met d'en face, vous regardez au plafond. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Hey, il est pas cool le politicien qui vous dit prenez vos responsabilités. C'est pas sexy, vous préférez des politiciens qui vous disent que vous êtes beau, que vous êtes fin, que vous êtes capable. Ça, vous aimez ça, ces politiciens-là. Ah ouais, le chèque, ah ouais, l'État, plus d'État, plus d'État. Ça, vous allez être content. Vous avez ce que vous méritez. Donc, collectivement, les petits amis, vous êtes morons.